L'histoire des débuts de l'islam est souvent narrée à travers les exploits des compagnons masculins du prophète. Pourtant, des femmes y ont joué un rôle décisif. Nusayba bin Ka'b, membre de la tribu Banu Najjar, fait partie de ces femmes qui ont marqué l'histoire. Née à Médine, elle se convertit tôt à l'islam et fut l'une des 2 femmes à prêter serment d'allégeance. Mère de 2 fils, Abdullah et Habib, elle combattit aux côtés de son mari et de ses enfants dans plusieurs batailles. À Uhud, alors qu'elle soignait initialement les blessés, elle prit les armes pour défendre le messager d'Allah. Lorsque les musulmans furent en déroute, elle le protégea physiquement, subissant 13 blessures dont une profonde à l'épaule. Le prophète déclara suite à cela: « Partout où je me tournais, à gauche ou à droite, je la voyais combattre pour me protéger. Son bouclier déchiré, son sang mêlé à la poussière du champ de bataille. » Nusayba est celle qui osa questionner l'envoyé d'Allah sur un sujet crucial. Pourquoi le Coran ne mentionne-t-il que les hommes? Sa demande reflétait une quête de reconnaissance spirituelle. Peu après, le verset 35 de la sourate Al-Ahzab fut révélé, énumérant pour la première fois les croyantes. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, obéissants et obéissantes, etc. Ce verset est considéré comme une réponse divine à sa requête. À la mort du messager d'Allah, pourtant âgé de plus de 60 ans, Nusayba n'hésite pas à rejoindre les rangs de l'armée. Dirigée par Khalid ibn al-Walid, elle participa aux batailles d'Hunayn, de Khaybar, d'Al-Hudaybiya et de Yamama, où elle perdit une main et son fils Habib fut martyrisé par le faux prophète Musaylima. Malgré cela, elle refusa de quitter le front. Le prophète pria pour elle en ces termes: « Ô Allah, fais de cette famille mes compagnons au paradis. » Nusayba bin Ka'b mourut vers 634 et fut enterrée à Médine au cimetière du Baqi. Première femme soldat d'islam, féministe précurseur, elle est un modèle d'émancipation. Elle nous rappelle que l'islam a été bâti par des femmes et des hommes côte à côte. Son épée n'était pas seulement une arme, comme elle le murmurait dans le chaos du Hud. Ce n'est pas le sang qui compte, mais la lumière qu'on oppose aux ténèbres. Un clic pour vous abonner, un partage pour inspirer. Propagez l'amour de l'islam avec nous.